Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce jour 16 du challenge J'arrête de râler, le challenge des ambassadrices où on a pris le pouvoir sur ce groupe. Ouais, jour 16, il ne reste plus que 5 jours pour continuer de s'engager dans la démarche, bien évidemment. Enfin voilà, je sais que ça ne va pas s'arrêter lundi. Je sais que cette démarche, une fois qu'on l'a commencé à l'ancrer dans sa vie, eh bien, il y a plein de choses qui continuent et c'est vraiment pour moi un nouveau mindset, en fait, une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de voir sa vie, de voir les événements qui arrivent dans sa vie et de se dire que j'ai toujours pouvoir de modifier des choses qui ne me conviennent plus. Et donc en ce jour 16, voilà, j'avais envie de vous partager quelque chose voilà, qui émane de ce matin. Donc je suis Christelle Pérez, je suis ambassadrice J'arrête de râler au boulot et je suis dans le Grand Rhône-Alpes. Donc voilà, j'anime des ateliers dans des entreprises à la fois dans le 42 mais également jusqu'en Suisse. Je trouve que c'est tellement transformateur pour les entreprises et pour les personnes qui vivent ces ateliers-là, en entreprise notamment, parce qu'il y a vraiment des liens d'un tout autre niveau qui se créent grâce à ces ateliers. Et justement, aujourd'hui, le sujet de mon poste, c'est vraiment autour du lien, parce que je crois vraiment que on a des pépites à aller mettre en place dans nos vies, dans la manière dont on communique et dans la manière dont on se raccorde et dont on se relie avec les personnes qui nous entourent, que ce soit dans notre vie au niveau du perso, hein, nos conjoints, notre conjoint ou nos enfants, ça peut être aussi nos parents, etc., enfin les personnes qui nous entourent, mais également dans les entreprises. Voilà, comment je travaille, ou en tout cas comment je prends soin du lien avec les personnes avec lesquelles je travaille au quotidien, mais aussi avec mon manager, avec les personnes que je manage également. Enfin voilà, donc tout ça, ça me questionne et il y a vraiment des pépites à aller mettre en place grâce à ces ateliers J'arrête de râler. Et ce matin, en fait, je vais vous partager quelque chose parce que ce matin, nous partons bientôt avec mon mari en vacances et ce matin, au saut du lit presque, mon mari a un flash et il me dit surtout, t'emmènes pas ton ordi, hein. Hmm. Donc il est venu quelque part m'agresser ou râler sur moi par rapport à ça. Et j'ai vu et j'ai senti à l'intérieur de moi en fait comment ça fait quand on nous râle dessus ou quand en gros on nous donne un ordre quelque part. Donc il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui dit non mais oh c'est bon, je fais bien comme j'ai envie, si j'ai envie d'emmener mon ordi je l'emmène, etc. etc. Euh, et en fait j'ai été un cran plus loin, je n'ai pas râlé parce que j'ai vu le mécanisme et je me suis dit ok, alors la manière dont il exprime que je n'ai pas, que je n'ai pas le droit d'emmener mon ordinateur pendant notre semaine de vacances est sans doute pas la bonne. Par contre, derrière, il y a sans doute un besoin. Et je vais aller regarder un peu quel pourrait être le besoin pour lui. Et j'ai pu décoder qu'il y avait un besoin de revenir à quelque chose voilà, de plus déconnecté au niveau de la technologie et de plus reconnecté entre nous. J'ai pu voir le besoin de passer du temps avec moi, ce qui est plutôt chouette. J'ai aussi vu le besoin de passer du temps en famille, à faire des choses, à aller faire des découvertes, à juste voilà, bouquiner et être juste dans le lien juste entre nous en tant que couple et aussi avec nos enfants. Et donc j'avais envie de partager ça parce qu'effectivement pour moi, le fait d'aller vraiment trouver le besoin derrière la râlerie, alors quand c'est la nôtre, parfois c'est plus simple d'aller trouver le besoin, mais en tout cas d'aller peut-être se dire que si la personne elle râle sur moi, même si c'est pas ok sur la manière dont elle le fait, il y a sans doute un besoin pour elle aussi. Et donc d'aller questionner, en fait, au final, quand tu me dis ça, qu'est-ce que tu cherches à me dire en fait, c'est quoi dont tu parles, et d'aller vraiment questionner l'autre pour qu'il puisse sortir euh, qu'est-ce qui se joue, et non pas de voilà pourquoi est-ce qu'il me dit ça, je comprends bien qu'il n'a pas envie que je prenne mon ordinateur, mais pas lui dire bah écoute arrête de me parler comme ça, c'est bon je fais ce que je veux, etc., parce que là du coup on n'est plus du tout dans la préservation du lien, on est en train de monter et d'être dans l'escalade de l'énervement, mais plutôt d'aller depuis un espace à l'intérieur de moi qui est en paix et où je comprends que derrière ça il y a quelque chose d'autre qui est plus important,
et bien d'aller questionner en fait pour lui comment c'est et qu'est-ce qu'il cherche en fait à faire, qu'est-ce qu'il a envie vraiment de vivre avec moi en fait si je n'ai pas d'ordinateur. Qu'est-ce qui est vraiment présent pour lui en fait. Et ça c'est vraiment vraiment intéressant. Et donc d'aller une nouvelle fois questionner le monde de l'autre pour mieux le comprendre. Voilà. Plutôt que de rester juste dans son monde en disant non mais attends il ne me parle pas comme ça, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il dit ça, etc. Et qui fait qu'à un moment donné du coup je coupe le lien. Et effectivement pour moi l'idée là-dedans c'est de vraiment faire cette vidéo, c'est vraiment de vous dire que dans toute la démarche J'arrête de râler et qui émane dans la communication de tout ce qui est communication non violente, il y a quelque chose d'ultra important qui est pour moi le lien d'abord, la solution ensuite. Et préserver ce lien à tout prix, j'allais dire, me semble vraiment important parce qu'il y a plein de moments où en fait, par nos râleries ou par le fait, comme on se sent attaqué, on attaque en retour, qui fait qu'en fait le lien se coupe. Et là du coup, une fois que le lien est coupé, on n'a plus possibilité de se parler, ni de communiquer, ni d'aller d'aller trouver une solution commune ensemble en fait. Donc ça me semble important. Et puis, il y a autre chose qui est vraiment intéressant aussi d'aller expérimenter, c'est comment en fait j'arrive justement à exprimer ces besoins-là. Comment je me donne l'autorisation d'aller exprimer ces besoins-là. Et je me rends compte comme clairement en fait on n'a pas appris à le faire. Donc comment c'est difficile même pour moi d'aller dire là vraiment j'ai vraiment envie. Là aujourd'hui Là, en fait, ce qui est vraiment présent pour moi, c'est que j'ai vraiment envie de passer du temps avec toi. J'ai vraiment envie qu'on aille se promener. Et au niveau du boulot, de dire, là, j'ai vraiment besoin d'aide. Vraiment, là, je me sens hyper en difficulté à l'heure actuelle. Je suis perdue. J'ai besoin d'aide. Ça nécessite quelque chose qui est de descendre, moi j'aime dire, de descendre la communication d'un étage. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train de parler depuis notre tête, mais on est bien en train de parler depuis ici, depuis notre ventre, d'accord. Donc ce que Thomas d'Ansembourg appelle la nappe phréatique, de nos besoins. On est en train de parler de ce qui vraiment est important pour nous. Et ce qui est important pour nous, c'est pas dans notre tête, c'est dans notre corps, c'est ici au niveau du bide, généralement, où vraiment on vient parler à partir de là. Et je peux observer comme c'est difficile de le faire pour chacun, même dans typiquement même dans des situations de couple. Où je vois comme c'est difficile pour moi parfois d'ouvrir pour dire vraiment ce que je ressens. Quand mon mari me dit « prends pas ton ordinateur », wow, il y a une colère qui est là et qui du coup a besoin d'être dit voilà, je suis quelqu'un de libre. Et effectivement, je partage ton point de vue que je ne vais pas prendre mon ordinateur parce que moi aussi, j'ai très envie de passer du temps avec toi. Mais comme en fait ça coupe, il y a quelque chose qui coupe en fait quand on râle ou quand on donne un ordre à quelqu'un. Et donc du coup, comme c'est plus souple, comme c'est plus fluide, comme c'est plus simple aussi, quand en gros on arrive à donner envie en fait à l'autre, c'est-à-dire de venir nous aider, de donner envie de venir se balader avec nous. Pourquoi en fait? Parce qu'en fait l'autre comprend que pour nous c'est hyper important, que ça vient nourrir justement nos besoins et que ça c'est puissant. Et donc ça donne envie à l'autre de venir de notre côté, en fait. Voilà. Non plus en face à face, mais vraiment d'être à côté de nous. Et je crois qu'à la fois le rôle en tant que mari et femme, tout comme le rôle de parent, mais aussi le rôle de manager, c'est pas d'être en face à face, ou c'est pas d'être au-dessus de l'autre, c'est vraiment pour moi d'être à côté et d'accompagner. Et donc pour faire ça, pour moi, il y a deux clés. Il y a à la fois être capable d'aller à l'écoute du monde de l'autre, en fait. Qu'est-ce qui se joue pour l'autre? Quel est le besoin derrière quelque chose qui sans doute est mal exprimé, c'est-à-dire c'est quand la râlerie est là ou quand l'énervement est là. Ok, c'est violent, il y a quelque chose qui est pas terrible dans la manière dont l'autre communique. Mais juste prendre, de me dire que moi, en fait, je comprends que derrière ce qu'il est en train de me dire, eh bien, il y a vraiment quelque chose d'important pour lui. Ça parle de ses importants et donc d'aller chercher quels sont ces importants. Et puis ensuite, d'arriver à me mettre à côté de lui pour justement l'amener à progresser et prendre soin de ses importants avec lui, quoi. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui autour justement de cette communication, voilà, et de l'écoute et de l'accompagnement. Ça me semble vraiment, vraiment des clés puissantes et en tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'expérimente et à chaque fois que ça se passe, il y a juste des cadeaux de dingue derrière parce qu'il y a une espèce de quelque chose qui se pose, d'apaisement et de plus simple en fait dans nos relations. Voilà.
Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de voyage avec nous et je vous retrouverai avec plaisir ce week-end. On fera sans doute un live à plusieurs puisqu'on va y avoir la chance d'être plusieurs ambassadrices à se retrouver ce week-end. Donc on fera un petit live tout ensemble et donc je vous dis à très vite et hâte de vous lire par rapport à ce sujet.